Europe. Europe 1. Il est 8h16. Votre invité Patrick est député européen, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ancien ministre de l'Intérieur. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour Patrick. La droite Cohen. a enfin retrouvé un chef, un homme fort ? Oui, le succès de Laurent Wauquiez est naturellement une chance pour notre famille. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour notre pays, une chance pour notre famille après le désastre que nous avons connu au printemps dernier. Eh bien, ça nous permet aujourd'hui d'affirmer que le temps de la reconstruction est désormais engagé. Et en même temps, je dirais sur le fond, plus largement, c'est une bonne nouvelle pour notre pays parce que nous avons besoin d'une majorité qui gouverne, et c'est la responsabilité des élus d'En Marche et du gouvernement, et en même temps, nous avons besoin d'une opposition qui imagine, qui propose, qui critique quand c'est nécessaire, mais qui soutienne quand c'est juste. Nous avons donc besoin d'une opposition positive, et c'est ce que nous serons. Qui est-il, Laurent Wauquiez, vous qui le connaissez bien? Vous étiez dans le même gouvernement que lui entre 2007 et 2011, vous êtes son vice-président à la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est un homme qui incarne une rupture avec ce qu'a fait la droite ces 15 dernières années, comme il le dit, ou c'est un héritier de Nicolas Sarkozy? Il est naturellement proche de Nicolas Sarkozy, qui a eu des mots plus affectueux que politiques à son égard sur la il y a quelques jours. Mais c'est un nouvel élan, une nouvelle ambition. Vous savez, la vie de notre famille, comme la vie de notre pays, comme la vie d'Europe 1, ce n'est pas une page blanche. C'est de nouvelles pages qui vont être écrites. Mais c'est vrai que moi, qui suis un sarkozyste inoxydable, je me reconnais totalement dans la démarche, la volonté, l'ambition, l'aspiration au rassemblement de Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il doit donner des signes de rassemblement, des signes d'ouverture, notamment à l'égard de ceux qui sont sur une ligne plus libérale, sociale, humaniste ou européenne? Le rassemblement est une nécessité et un impératif, et Laurent Wauquiez en a parfaitement conscience, et il l'a dit, affirmé, expliqué à de nombreuses reprises pendant toute cette campagne. Mais surtout, au-delà de cela, je pense qu'il a plusieurs atouts pour y parvenir. D'abord, il a la légitimité que lui confère ce succès massif. La manière, deuxième atout, dont il a acquis cette légitimité. Je vous fais observer une chose. Laurent Wauquiez est élu président des Républicains avec près de 75% des voix. Monsieur Castaner est élu président du parti au pouvoir, En Marche, avec près de 75% des voix. Oui, mais il est au pouvoir, lui, le parti, alors que avec près de 75% a terminé des voix. troisième. Les deux avec près de 75% des voix. Simplement, il y a une grande différence. C'est que Laurent Wauquiez est élu au bulletin secret par plus de 70 000 votants, avec des concurrents, et M. Castaner est élu à main levée, sans concurrent, avec 386 votants. Et vous savez, à une époque, on se gargarise tant du mot de modernité, qui est devenu un mot incontournable dans la logorée gouvernementale. Eh bien, je vous pose une question simple, à vrai dire, je ne la pose pas, je lui apporte la réponse. Où est la modernité? Elle est de notre côté. Comment se fait-il que Laurent Wauquiez soit aussi contesté, et parfois autant détesté dans les cercles dirigeants de votre parti ou de votre famille politique, Brice Hortefeux? Si je suis là ce matin... c'est pour rétablir l'image. Non, c'est la démonstration qu'il n'est pas si détesté que cela. Au contraire, il a su rassembler. Vous savez, quand on rassemble 75% d'un corps électoral dont on nous avait annoncé, les commentateurs, les analystes, par définition structurellement... C'est pas un très grand corps électoral, tout de même. Enfin, c'est très exactement le double de ce qui était annoncé. Oui. Très exactement le double. Donc c'est quand même un signal... C'est 25% de moins de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2014. Je suis très heureux que vous fassiez référence à Nicolas Sarkozy. C'est pas si fréquent. Il avait eu 100 000 voix. Donc oui, mais enfin, c'est le double de ce qui était annoncé. Et je pense que chacun peut reconnaître que c'est un signal très positif. Est-ce que le comportement de Laurent Wauquiez entre les deux tours de la présidentielle ne vous a pas troublé, Brice Hortefeux? Laurent Wauquiez a dit une chose simple, c'est qu'il n'entendait en aucun cas, à aucun moment, voter pour la candidate du Front National. Il n'a jamais voulu dire pour qui il avait voté le 7 mai. Il a indiqué très clairement pour qui il ne voterait pas pour la candidate du Front National. Mais vous savez, il l'a aussi dit et affirmé, et croyez-moi, c'est ce qui se passera. Il n'est pas question d'alliance, ni pour le moment, ni pour demain, ni pour après-demain. En revanche, il est question de conscience. Et oui, nous devons faire prendre conscience aux électeurs du Front National qui sont aujourd'hui dans une impasse. Jamais le Front National n'a obtenu une majorité pour les législatives, jamais le Front National n'a obtenu une majorité pour les élections régionales, et vous avez bien vu qu'il était très loin d'obtenir une majorité. Donc c'est un vote
impasse. Et donc, nous devons expliquer aux électeurs du Front National qu'ils sont dans une impasse et que les vraies possibilités d'alternance sont aujourd'hui incarnées par les Républicains. Est-ce que ce discours peut vous faire gagner en 2022 ? Écoutez, nous partons d'abord d'un socle, qui est un socle important. Et on a l'impression que nous serions le Parti Socialiste. Pardon, le Parti Socialiste est sous terre. Nous, on a un genou à terre. Mais quand on a un genou à terre, on peut se relever. On est la première force militante. On est la première force sénatoriale. On est la première force territoriale. On est la première force d'opposition positive à l'Assemblée nationale. Malgré les départs, les défections, les départs au gouvernement, malgré tout cela, chez Macron. Regardez, sur les doigts de la main, je peux cocher 5 doigts qui montrent que nous sommes aujourd'hui en situation de reconquête. Est-ce que ce discours peut faire gagner en 2022 ? Parce que c'est une chose de gagner le cœur des militants et c'est autre chose de convaincre une majorité de Français. C'est pas pareil. Bien sûr. Enfin, c'est déjà une première étape. Reconnaissez que c'est la marche qui conduit au palier. Eh bien là, aujourd'hui, nous avons non pas simplement 2022, on a les élections européennes l'année prochaine, on a les élections territoriales, municipales et régionales et ainsi de suite. Donc, croyez-moi, ça fait un certain nombre de rendez-vous auquel l'opposition positive des Républicains participera avec vigueur. Et pour 2022, avec Laurent Wauquiez en tête d'affiche, puisqu'il a dit qu'il était opposé à de nouvelles primaires présidentielles, comme ça a eu lieu les 2 dernières fois. Donc il a vocation à incarner votre famille politique à la présidentielle. Sur les primaires, je suis totalement sur cette ligne. Les primaires, pour nous, c'est première et dernière. Ça a conduit à un désastre. Et cela, à mon avis, doit nous servir de leçon pour l'avenir. Donc c'est le chef du parti qui sera candidat. Eh bien, écoutez, j'imagine, j'espère, en tout cas, que vous me réinviterez d'ici là. Bon. La Corse, Brice Hortefeux, majorité absolue pour les nationalistes en Corse, c'est un changement considérable. Comment doit se comporter le président, le gouvernement face aux exigences nationalistes ? D'abord, en ayant conscience du résultat, effectivement. C'est une participation incroyablement faible. Je ne sais pas pourquoi on parlait de la participation pour le vote des Républicains, mais jamais dans les flashs on ne parle de la participation concernant la Corse. Si on a dit que la participation était faible. Je précise, elle est très faible. 48%. Elle est 15 points, un peu moins, 15 points de moins qu'au dernier scrutin. Ça prouve que cela n'a ni intéressé, ni mobilisé. Deuxième élément, oui, il y a un succès comptable des autonomistes et des indépendantistes. C'est-à-dire, pour les premiers, ceux qui veulent bénéficier du continent sans y être trop liés, et pour les seconds, ceux qui semblent oublier que l'État, que Paris consacre à la Corse plus de 3,6 milliards d'euros. Et puis enfin, il y a, pour être tout à fait clair, à titre personnel, je reste encore aujourd'hui abasourdi par les propositions phares de ceux qui ont gagné, à savoir une amnistie pour tous les prisonniers, y compris les crimes pour les crimes de sang. Je n'ai entendu aucun responsable corse qui ont gagné qui démente cette affirmation. Et deuxièmement, l'impossibilité d'accéder à des biens immobiliers si on n'est pas corse depuis 5 ans. Un statut de résident. Si un Auvergnat comme moi ou un Breton affirmait cela, on l'orienterait directement vers Sainte-Anne. Donc je crois... Et c'est peut-être parce que la Corse, c'est pas l'Auvergne ou la Bretagne, non ? C'est certain. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter naturellement le vote, qu'il faut engager le dialogue avec la volonté bien sûr de reconnaître les spécificités, mais sans pour autant avancer ou proposer des privilèges qui seraient exorbitants par rapport au reste des régions de notre pays. Donc il faut dire non à la co-officialité, au statut de résident. Il faut, bien sûr, et il faut faire respecter l'autorité de l'État, ce qui est aussi un signal dont la Corse a besoin. Donc pas de concession majeure en matière institutionnelle ou symbolique, en tout cas, en direction des autonomistes qui gouvernent la région Corse. Je peux commencer dans l'autre sens, mais sans parler Corse, en Auvergnat, je vous dis, oui, il faut faire respecter l'autorité de l'État et engager le dialogue. Engager le dialogue. Merci Brice Hortefeux d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe 1.